Et voilà, on est parti de nos spots numéro 3. On descend par un chemin sympathique. On va rejoindre les vaches qui nous avaient quittés. Et on va descendre au chemin forestier qu'on voit plus ou moins en bas. J'ai rendez-vous avec mon mec en bas, lui refiler les chiens. Et ensuite on repart. Voilà. Là, plante encore si vous voulez. Ces petits restes de plantes qui font des petits doudous comme ça. Vous savez ce que c'est? C'est de l'eupatoire chanvrine, elles sont roses théoriquement. Donc voilà, tout ça c'était de l'eupatoire. Et ça c'est les fruits bien évidemment. Tout va faner. Donc là c'est bonne saison pour des fois ramasser les racines. On dit que c'est souvent à l'automne, voilà, automne voire hiver. Pour par exemple les pilobes qu'on voit juste après là. Donc les racines des pilobes. Médicinales aussi. Alors j'ai jamais testé hein, mais voilà, je le ferai certainement un jour. Et je vous en parlerai. Voilà, les pilobes. Et puis bah les mélèzes qui sont là et qui sont toujours pas jaunes, alors que je pensais vraiment qu'on allait taper dans le jaune en venant ici. Dommage. Jaune voire orange. C'est magnifique les mélèzes. Allez, presque arrivé en bas. C'est vrai qu'à voir les chiens là hier et aujourd'hui en balade, ils sont vraiment super sages. Ils suivent Fifi de près. Et ça c'est agréable. Et voilà. On va voir les chiens. Allez, on continue notre aventure. Il est midi et quelques, 20. Donc pour petit rappel, on venait tout là-haut, mais bon sur la droite on ne voit pas. Et on va faire tout le tour. Mais aujourd'hui petite étape, toute petite étape. Place à feu de Les Cabanes. Soyez prudents, soyez responsables. Mais c'est bon à savoir, petite place à feu juste là. Donc c'est après la station de Chaillol. Mais je ferai un point carte, je pense, tout à l'heure quand on sera posé. Et là il y a un petit endroit sympathique. On aurait pu venir jusque là, mais c'était une demi-heure de plus. Petit tipi. Et voilà. Et oui, il est 2 heures et on est déjà posé depuis une demi-heure. Et voilà, mais je suis contente parce que je me suis pas trompée sur l'endroit en regardant la carte. Je vous montre ça après. Là pour l'instant je vais manger. Pareil qu'hier, jambon fumé, fromage fumé, donc tout ça par mes soins. Et voilà. Et après je ferai une sieste d'ailleurs. Mais je vais vous expliquer ensuite avec Iphigénie comment j'ai travaillé. Voilà. Allez, on va faire un point carte sur Iphigénie. Donc, je vous explique un peu tout depuis le début. On est dans la vallée du Champsaur, donc c'est au-dessus de Gap. Tac, tac, Gap est là. Et là, du coup, bah, il est tôt, on a le temps. Et je vais reposer mes jambes, on va tous bien se reposer pour attaquer les 2 jours qui suivent. Voilà, donc c'était le point carte, comment je fais. Et voilà, j'ai un bon chargeur qui me recharge bien mon téléphone, j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Bon, bah, c'est l'heure de se réveiller un petit peu, il est presque 5 heures, j'ai rien foutu. C'est un petit peu beau, un petit peu chaud. 5 octobre, sur ma de bain. Je prends mon goûter et je me mets au travail. Alors bon, je prends un truc périmé, j'espère que je serai pas malade. Ouais, c'est un peu périmé c'est chez moi. Bon, on est au mois d'octobre. Je pense que... Oh quoi, c'est drôle, non? Bon allez, salut. Ah, au revoir.
Et voilà, on a le trépied de ma chaise hamac avec du malaise. Faut que je finisse mon coucouche. Fifi s'est fait sa chaise. Il est en train de recharger avec l'écran solaire du téléphone. Et on va avoir un beau coucher de soleil avec le soleil hyper tard. Il est 17h45, c'est nickel. Alors, Fifi a mis son coucouche là, mais je sais pas si vous allez voir. Là, derrière les cailloux là, si on devine. Voilà. Voilà, avec des belles couleurs de jaune autour de moi. Beaucoup de merisiers en fait. Ouais, c'est vraiment joli. Les points bouffe de ce quatrième soir, donc c'est des gnocchis aromatisés au, je sais plus, gorgonzola je crois, et puis des gésiers. Voilà, ça va, on se fait plaisir. Je crois. Je sais pas, toi qui manges pas souvent des gnocchis, c'est bon hein? Confirme, c'est gorgonzola. Ouais. Merci, toi aussi. Puis avec un bon petit feu. Et ce soir, on mange à 21h pétant. Contrairement à 22h45 les autres soirs. Donc là, c'est le siège de Fifi, vous voyez. Donc la première version, elle est là. Et puis voilà, ça c'est un autre bout de la version. Et bah, elle a pété. Donc le Fifi, eh ben, il est assis sur un rocher. La prochaine fois, je couperai du bois vert. Parce que le bois mort, ça casse. Ouais. Et puis moi, oui, effectivement, ma chaise hamac est derrière moi parce que je veux manger plus à plat. Mais j'irai après, c'est pas grave. Ouais, ouais. Coucou les amis. Bon, bah, c'est le 4e matin, 4e réveil depuis lundi. On est vendredi. Donc j'ai battu mon record. Et ouais, j'avais fait 3 nuits cet été, fin août avec Fifi. Et voilà, on est à 4 d'affilée. Je suis contente. Bon, bien dormi. Pas de chien pour aboyer. Pas de bruit, pas de vent. Un peu froid, mais voilà. Défense 4, je suis un peu déçu. Ouais, un peu déçu. Alors, il faudrait que j'essaie de dormir hors hamac. Mais en hamac, sans under blanket, c'est pas ça. Hein. Je vais voir combien il a fait, mais bon. Voilà. Alors, le camp est juste derrière là. Et le soleil rasant. Bah, il est 8h, hein. Ça fait une demi-heure que je suis réveillé. Je me suis même réveillé avant Fifi. C'est le monde à l'envers. Et là, ça fait une super lumière dans ce petit bois de malaise. C'est superbe. Et c'est pas, ça réchauffe pas. Et puis là, le vent se lève. Et un vent bien froid. Tout. Oh, un carré de lumière chaud
Enfin chaud. Non. Just. Donc l'emplacement du feu hier, donc toujours sur une pierre, comme ça, pas de traces. On va virer les cendres. Mèche et hamac, avec toujours un système de branches pour la lampe. On a fait ça tous les soirs, soit sous forme de trépied, soit sous forme d'une branche calée, et là voilà. Et puis on vient de finir le petit déjeuner, toujours au gaz pour pas allumer de feu, parce qu'on n'a pas d'eau pour l'éteindre. Et on va ranger tout ça. Et le soleil, ça y est, sort de sa cachette. Il va nous chauffer un petit peu parce que ça caille. Et voilà, le soleil est sur le camp. Mais on s'en va. Voilà, mon hamac n'est plus là, tout est clean. Et donc là on part pour 7 km je crois à peu près. J'avais fait ça en gros. Et on verra bien ce que ça donne au niveau des jambes et de tout le reste. Allez mon fifi! Pour une fois on part avant 11 h, c'est super hein? Ouh, il m'a l'air encore lourd le tien. Moi ça commence à aller mieux. Je laisse mon trépied parce que je trouve ça joli et puis ça peut servir à quelqu'un d'autre. Voilà. Feu est dégagé. Et il fait beau. Plus frais mais beau. Donc c'est parti pour le 5e jour d'affilée. Alors là, le chemin est sympa, tranquille. Ça fait pas longtemps qu'on est parti. Hein. Donc nous passons en dessous en fait de ces aiguilles. J'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à voir. Et c'est assez joli. Hein. Le Fifi qui profite de son nouvel appareil. Oh là là. On ne les voit pas bien mais c'est super. Alors c'est pas des demoiselles coiffées parce qu'il n'y a pas de truc au-dessus là, de chapeau. Mais c'est quand même super joli. Ah ouais, hein, presque des demoiselles coiffées. Celle-là. Avec les couleurs d'automne. C'est Mamma Mia. C'est superbe. Attention, nous allons rentrer dans une autre dimension. Rocheuse. Avec un passage délicat d'après la carte. Voilà, ici théoriquement je pense qu'il y aurait eu une cascade, mais c'est complètement à sec. Dommage. Alors on continue. On aurait dû passer là-dedans, dans ce bois-là, ici. Mais, a priori, chemin obstrué. Enfin, chute de pierre depuis 2012. Donc on a commencé à y aller. On a dû faire demi-tour et passer par le bas. Bon, maintenant c'est charmant ici, je trouve. Hein. Et on va rejoindre le chemin ici, théoriquement. Mais toute cette partie-là, on ne peut pas la faire. Et donc c'est sous ce bloc rocheux, ici. Bon, en même temps on voit ça mieux du coup.
un petit avantage. De toute façon, il y a toujours des avantages dans les inconvénients. Eh oui. C'est de la philosophie là que je vous fais, hein. Attention. Bon, Fifi, pour la petite anecdote, est allé essayer de récupérer de l'eau dans un torrent. Il y avait une flaque, un truc un peu genre source. Mais c'était pas facilement accessible. Donc tant qu'à faire, fallait pas qu'on y aille tous les deux. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'avance parce que j'avance moins vite que lui. J'ai un peu mal aux jambes, j'ai un peu mal partout. Du coup, ça permet de gagner du temps. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh, splendide ce rocher. Enfin de l'eau, enfin. Ça faisait, je sais pas, 8 km au 9 qu'on n'a pas vu de l'eau quoi. Donc là ça fait du bien. Même si Fifi avait rempli, au moins là on peut boire à notre soif. Il est 2h20. Donc voilà, c'est ce torrent là, au-dessus du refuge de la Baumette. Et là on va arriver donc au Richard. D'ailleurs je décolle en parapente d'ici bien souvent. On va se trouver un spot par ici. Voilà, aujourd'hui on a fait tout ça, dont le petit décrochement en trop. Ça y est, nous voici au site des Richards. Donc Fédération Française de Vol Libre. Je le connais bien, étant donné que c'est un des spots près d'Orsières, là où j'apprends le parapente, où je vais sauter. Là vous avez le Palastre, qui est un super sommet, c'est super joli. Je fais la randonnée il y a un an. Et donc voilà, ici on déplie les ailes, les voiles, et on saute. Là le vent est pas mal, il est dans la bonne direction. Mais voilà, j'ai pas mon aile et on va atterrir un petit peu plus bas. Donc là on est quasi à destination. Alors, on voit pas le champ où on atterrit, mais il est derrière la maison à peu près. Il y a Pont du Fossé, ici. Voilà. Ah, je vous ai jamais donné autant d'indications géographiques, hein, pour une fois. Mais c'est pas mon coin, moi mon coin c'est Versailles par là. Donc on voit d'ici d'ailleurs. Et là on va continuer, il faut qu'on trouve le spot. J'ai une petite idée. Et voilà. Alors là
c'est tout le massif d'Orsières, Prapic, etc. Bon, on est posé depuis un peu plus d'une heure. Il est 5 heures, on s'est posé vers 4 heures, on a mangé. Enfin, on a mangé. Cochonnerie, hein, saucisson, etc. Comme d'hab. Fromage fumé, etc. Alors le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un vent froid, mais de folie. Alors autant hier on crevait de chaud, autant là, c'est affreux. Moi je vais me poser là, je vais dormir au sol, pour être plus protégé du froid justement. Et voilà, bon le point de vue est superbe par rapport au palastre là-bas. Il y a bien froid. D'ailleurs, je mens pas, là il fait, ouais, il me disait 9 degrés il y a 10 secondes. Donc entre 9 et 10 quoi. C'est assez terrible. Franchement, on se pèle grave. Allez, je vais monter le tard au sol, ça va changer un petit peu. Et je vais pouvoir comme ça tester le matelas Décathlon orange, vraiment en tant que matelas. Et le Défense 4 sans être engoncé dans le hamac, voir s'il y a une différence. Bon, de toute façon cette nuit ils ont prévu du 0 voire du -2. En hamac à mon avis je me gèlerai de toute façon, donc autant le faire au sol.